L'homme devait livrer la marchandise à un endroit précis dans 3 jours, mais le patron lui annonça que ce serait probablement la dernière fois. La police avait déjà commencé à le surveiller. Il avertit Jack de ne jamais ouvrir la marchandise en cours de route. Puis il s'empressa d'ouvrir la porte, prit le chaton de Jack dans ses bras et lui donna une dernière mise en garde. S'il osait toucher à son argent, il devrait en assumer les conséquences. En disant cela, il lança le chaton par la fenêtre. Après le départ du gros bonnet, Jack ouvrit cependant la boîte. Il cacha la marchandise dans le compartiment de sa valise, puis sortit la caméra vidéo. Il voulait enregistrer un message pour sa petite amie. Il expliqua que cette occasion était unique et qu'il avait l'intention de partir seul dans une autre ville. Si, à ce moment-là, elle voulait encore être avec lui, il lui enverrait le billet de train. Mais au moment où il parla du billet, il se rendit compte qu'il avait disparu. Il comprit immédiatement que Mary, craignant qu'il ne s'enfuit, l'avait pris avant lui. Son plan de fuite étant perturbé, Jack dut cacher à nouveau sa valise dans le placard. Il devait récupérer le billet avant que le train ne parte. Il se précipita à l'extérieur, mais au coin de la rue, il heurta Mary en plein dans le dos. Furieux, il lui reprocha d'avoir pris le billet, mais elle le regarda, stupéfaite. Elle s'écria alors avec émotion. « Tu n'es pas mort. C'est une excellente nouvelle. » Jack ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire. Il lui demanda de lui rendre le billet immédiatement, car il n'avait plus de temps. Mais Mary lui expliqua qu'elle avait vu de ses propres yeux le patron le tuer et que toute la scène avait été enregistrée sur la vidéo. Il pouvait la remettre à la police, et si le patron était arrêté, il n'aurait plus besoin de fuir. Jack, incrédule, ne savait pas d'où venait cette vidéo. Il pensait que Mary avait perdu la tête ou qu'elle essayait de l'empêcher de partir. Juste à ce moment-là, une voiture rouge passa en klaxonnant. Revenant à lui, Jack ne voulait plus se laisser distraire par Mary. Il décida de prendre la marchandise et de fuir à l'hôpital pour emprunter la voiture de son père. Mais avant qu'il ne parte, Mary lui tendit soudainement le billet de train. Mais il ne s'attendait pas à ce qui allait suivre.